aujourd'hui à l'INSA des étudiants et des représentants d'associations. Son objectif, promouvoir l'égalité des chances. À ses côtés, Rodolphe Pedro, jeune entrepreneur venu présenter son projet, former 10 000 jeunes des cités au métier de la finance. Nous l'avons rencontré la semaine dernière au siège de sa compagnie. Votre boulot, vous savez ce que c'est de mettre aujourd'hui en relation votre manager pour cette première affaire. Au siège de la compagnie française de conseil et d'investissement, c'est le PDG qui assure la formation. Autour de la table, des bacs +3, +4 ou des bacs plus rien. Ils viennent pour devenir agents de gestion du patrimoine, payés à la com. Ils viennent de banlieue et d'habitude pour eux, les rendez-vous sont rares. Au début, vous devez absolument taper partout. Vous devez faire tout le monde. C'est pas tiens celui-là je le fais, tiens celui-là je le fais pas, tiens celui-là il a une gueule de bourgeois, celui-là il est... Non, il n'y a pas de tout ça. À la manœuvre, Rodolphe Pedro, 36 ans, patron d'une boîte gérant 1 milliard d'euros. Il a grandi dans une cité d'Oyonnax et a quitté l'école à 16 ans, sans diplôme. Ça répond sûrement à un manque que j'ai eu, fondamentalement. J'aurais aimé, moi, qu'on vienne me voir et qu'on me tienne le discours que je tiens aujourd'hui. J'aurais sûrement fait moins d'erreurs, perdu moins de temps. Et pour moi, tout passe par la formation. Transmettre son savoir à l'autre, c'est évident. Rodolphe Pedro a déjà formé 200 jeunes à la vente de produits d'épargne garantie. Ce qu'il sait faire pour son entreprise, il voudrait le généraliser au pays avec à la clé 10 000 emplois pour les banlieues dans le secteur de la finance. Pour cela, il a besoin du soutien de l'État. Vous qui êtes parti de ces quartiers, quel regard vous portez là-dessus? Alors sur les quartiers, le même regard, depuis toujours. La misère, la merde, depuis toujours. C'est honteux d'avoir parqué ces gens et dans ces coins de France. C'est honteux. Sur les gens, beaucoup de solidarité et surtout des pépites. Nos jeunes sont des pépites dans ces quartiers. J'en suis convaincu, je le sais, je le démontre et on va le montrer en nombre. Ça c'est sûr. Pour lancer son projet de centre de formation, il verrait bien une zone test, un quartier de l'agglomération et 100 jeunes pour débuter, cravate obligatoire et puis vite sur le terrain. 120. Qui veut du 120? Après la distribution, 120. Le lever de bâtons. Voilà. Allez, on en fait une dizaine. Puis, le fameux planté. Donc les bâtons, ils servent à la propulsion. Ils ne servent pas à l'équilibre, là, comme en rando, où on se met là et on avance tranquillement. Donc la pointe des bâtons est toujours derrière les talons. La marche nordique, elle a fait ses premiers pas près de Lyon il y a 1 an. Au départ, une volonté du ministère de la Santé pour développer ce que l'on appelle l'athlé santé, une activité physique pour tous. Donc pour des gens qui n'ont pas envie de courir, c'est une bonne alternative puisque ça permet justement d'avoir une dépense énergétique un peu plus élevée. Vous marchez beaucoup d'une façon assez intense, vous travaillez les jambes et le cardio, et sans les chocs du jogging. Et vous travaillez aussi les groupes musculaires du haut, vous travaillez les bras, les épaules, les pectoraux, les dorsaux. La marche nordique, comme son nom l'indique, vient du froid. Créée par des skieurs de fond finlandais pour s'entraîner l'été, c'est devenu un loisir qui attire. À peine une dizaine de pratiquants l'an passé, le double cette année. Et ils ont la particularité de faire sourire les non-initiés. Je dirais qu'au départ, quand on s'est ramené avec des bâtons, on s'est demandé si les gens nous demandaient si on s'était pas planté de piste. Sur piste verte uniquement, entre Miribel-Jonage et le parc de la Fessine. À quoi ressemblera la Fête des Lumières 2008? Un peu à ça. Spectacle et féerie au programme, 70 projets, du spectaculaire à l'intimiste. 4 millions de visiteurs sont attendus du 5 au 8 décembre. Au fil des saisons, France 3 vous présente la météo avec le Beaufort, fromage des hauts pâturages de Savoie. Bonsoir, l'alerte orange est levée, la décrue s'amorce enfin. Demain matin, les brumes ou les nuages bas seront fréquents, les éclaircies se formeront plus largement sur les Alpes. Les minimales s'échelonneront de 4 degrés à Privas à 7 degrés sur Lyon ou Valence. Un ciel lumineux pour l'est de Rhône-Alpes l'après-midi, mais la couverture nuageuse sur l'ouest s'épaissira. Une nouvelle perturbation de faible intensité se produira en fin de journée. Les maximales varieront de 11 degrés sur Saint-Étienne à 14 pour Grenoble. Elles seront stables. Excellente soirée à tous sur France 3. Au fil des saisons, France 3 vous présente la météo avec le Beaufort, fromage des hauts pâturages de Savoie.
Elle se sent beaucoup mieux, Sibylle, depuis qu'elle le connaît. On peut peut-être s'échanger nos numéros de portable? Non, j'ai pas